Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief Barça Real pour la troisième journée de la Ligue des Champions qui se joue aujourd'hui dans la terre catalane. En fait, ici, Barça recevait aujourd'hui le Bayern Munich, l'un des plus grands, comme si ce n'est le plus grand club allemand actuellement en activité. Le Bayern de Munich venait jouer aujourd'hui à l'extérieur sur Barcelone pour la troisième journée de la Ligue des Champions. Et au classement, on a vu déjà, c'était un classement pareil puisque c'était un 4-2-3-1. C'est-à-dire qu'ils avaient Lewandowski par le Barça et au Bayern avec Kane. Et il y avait deux pivots pour les deux pivots du Bayern. C'était Palina et puis Joshua Kimmich. De l'autre côté, on avait Pedri et Marc Casado. Et un peu devant, on avait les trois, en fait, de part et d'autre du Barça. Mais déjà, dès l'entame du match, dès la première minute, il faut même dire les 54 secondes, Rafinha a réussi à marquer le premier but, l'un des buts les plus rapides. C'est-à-dire que c'est le deuxième but le plus rapide ici du Barça en Champions League après Marc Van Bommel contre Panathinaikos, c'était en 2005. Vous imaginez tellement c'est rapide. Rafinha déjà d'entrée en jeu, il montre une fois encore combien de fois il est en forme, il est en confiance, il est super efficace devant le but. Il a marqué le premier but. Dès qu'il a marqué, on a vu déjà un Bayern qui a récupéré le ballon les 10 premières minutes, les 10-15e. Dès que Barça a marqué, le Bayern a mis pied sur le ballon, ils ont accéléré, ils ont dominé, ils ont marqué un but, ça a été annulé hors jeu. Ils ont reçu à égaliser par l'intermédiaire de Harry Kane. Du coup, le Barça, dès les 10-15 minutes, le Bayern, dès les 10-15 minutes, on se dit, ah là, c'est parti, c'est fini, ça allait être encore comme les années précédentes, puisqu'il faut rappeler, Bayern est sur 6 victoires d'affilée contre le Barça. Donc, aujourd'hui, le Barça a réussi, en fait, à mettre fin à cette série d'invincibilité du club bavarois face au Barcelone. Le Bayern a égalisé, du coup ils ont joué. Le Bayern a dominé en grosso modo, disons, l'ensemble du match. Parce que si vous regardez en fait les positions à la fin du match, Bayern était à 61% et le Bayern était à 61% et le Barça à 39%. Donc il dominait déjà le Barça. Mais comme j'aime à le dire, actuellement, c'est en fait le style ou la mentalité du Real Madrid qui commence à dominer parce que en fait c'est l'efficacité qui compte et le Barça aujourd'hui c'est ce qui a été appliqué. Le Barça a été hyper efficace, top performance de la part des joueurs du Barça, tout le monde, surtout le milieu, l'attaque, tout le monde a bien joué. On a vu aujourd'hui un Pedri au milieu, comme d'habitude, dans les petits espaces, les retournements. En fait, on voit que c'est des enfants qui ont regardé jouer ici, Xavi et Iniesta. Tu vois, Pedri tourner et puis il perd pas le ballon. Je sais pas, j'allais commencer par dire, j'ai pas trop compris le classement de l'entraîneur de Bavarois, le jeune, je vais parler de Vincent Kompany ici. Pourquoi, dites-moi, vous qui regardez la Bundesliga, pourquoi Musiala était sur le banc? Pourquoi ce choix en fait quoi? Même si on va dire au milieu là-bas, ils ont bien joué, mais c'est des joueurs, qui était technicien. Si vous prenez le milieu de Bavarois, c'est pas personne pouvait être en fait à la hauteur de la technique de Pedri, de Casado, hein? Qui peut, sans parler de Lamine Yamal sur le côté ou de Rafinha. C'était des joueurs hyper techniques, balle au pied, rapide, élimination 1 contre 1. On a vu aujourd'hui un peu le latéral bavarois, l'un des latéraux les plus rapides. Je veux parler ici de Alfonso Davies. Vous avez vu ce que le petit lui a fait? Vous avez vu ce que Lamine Yamal a fait? Aller-retour. De toute façon, il driblait les gens. Il dribble Alfonso Davies quitte. Un autre vient, il dribble encore. Gnabry vient, il dribble Gnabry aussi. Et là, aujourd'hui, on a une top performance de la Barça du Barça. Ça c'est rien à dire. Il n'y a même pas grand chose à dire. Je serais déjà venu vous dire tout simplement ici, le Barça a gagné, le Barça a bien joué. Et puis, le débrief est fini. Mais là, il faut un peu parler de Rafinha. Et puis, il a fait un triplé. Là, je vais revenir au deuxième, je crois que c'est le deuxième but. Deuxième but du Barça. Surtout les défenseurs de Bayern. Dites-moi, Kim, le défenseur coréen, là, ce qu'il a fait. Un défenseur, un grand gaillard comme lui, il est plus géant que le jeune, l'enfant, le gamin qui est derrière lui. Je vais parler de Fermin Lopez. Fermin Lopez, un défenseur, c'est la dernière ligne de défense. Tu sais qu'après toi, c'est ton gardien. Si tu perds le ballon, c'est l'équipe adverse qui prend le ballon. Il voit un ballon venir en l'air.
il mesure pas la trajectoire du ballon. C'est-à-dire, il prend pas toutes les informations qu'il faut. Il se permet de reculer d'un seul pas et puis il saute. Il saute, il rate le ballon. Le bâton retombe sur devant directement et Fermin Le Pen qui a juste besoin de le pousser et lui donner la passe. Sinon, un défenseur, il allait faire 3 pas et ou bien il suit le ballon. Au fur et à mesure, le ballon descend, il continue jusqu'à avoir le même niveau où le ballon allait descendre. Arrivé là-bas, il s'arrête. S'il s'arrêtait là-bas, le ballon vient sur lui. Une petite poussée de la part de Fermin Le Pen, c'est faute. Mais un défenseur expérimenté comme lui, il fait des erreurs chaque match, chaque grand match. L'année passée, on l'a vu ce qu'il a fait encore contre Vinicius Junior avec le Real Madrid. Vinicius lui a mangé en ce qu'on appelle ici appel contre appel. Il a appelé, le gars est parti, Kim est parti. Vinicius est revenu, puis Kroos a donné la passe. On a tous vu ce but-là et cette belle passe de Kroos. Aujourd'hui encore, il s'est fait avoir de la même chose. Le troisième but encore, une superbe passe de la part de Lamine Yamal. Vous imaginez l'enfant là, le gamin là, il va tellement vite, il a reçu le ballon, il a donné une passe en fait dans l'espace. Il a visé parce que c'est que non seulement Rafinha est rapide, mais aussi c'est dosé. Rafinha a fait un contrôle de poitrine, le ballon est passé devant lui. Derrière Rafinha, il y a les deux défenseurs centraux, Kim et Upamecano. Vous suivez un attaquant avant la surface, vous le suivez, vous l'accompagnez. Ils ont accompagné Rafinha jusqu'à la surface et Rafinha a marqué. Pourquoi lui pas pousser? Vous êtes deux. Si c'est un seul défenseur, on va dire, oh, si tu fais la faute, on va dire c'est carton rouge, dernier défenseur. Vous êtes deux sur lui. Quand se sacrifie, juste une petite bousculade, il tombe. C'est faute direct. Ils accompagnent le gars jusqu'à la surface. Rafinha efficace, comme je dis. Il a frappé, il a marqué, triplé aujourd'hui. Top performance, homme du match. Il repart avec le ballon. Prochain match du Barça, ce sera contre le Bayern. J'allais dire le Bayern encore. Ce sera contre le Real Madrid en Liga. Ça sera ce samedi à venir. On se capte pour le prochain débrief. En attendant, comme j'aime le dire, restez en santé. Puis on s'abonne. À la prochaine. Merci. Au revoir.